Tous les soirs, 21h, minuit, Karen, libre antenne, sur Fun Radio. Est-ce qu'il est là, Bastien? Oui. Salut Bastien. Bonjour toute l'équipe. Salut Bastien. Salut à toi Bastien, bienvenue à toi. T'as 13 ans, t'es en région Bourgogne, t'es au collège, t'es en quelle classe? 5e. 5e. Comment ça va à l'école, Bastien? Bah, tout le monde m'insulte, tout ça, donc bah voilà, Ça va pas? Bah non. D'accord, et c'est tout le monde dans ta classe qui t'insulte? Bah, pas dans ma classe, mais des autres gens, voilà. On va parler un petit peu de harcèlement, de violence à l'école. Il y avait eu un reportage, c'était sur M6, hein, c'était dimanche soir, et j'en avais parlé lundi justement en vous demandant si vous aviez été victime, vous aussi de harcèlement, si vous le viviez là en ce moment. Et fallait pas hésiter à nous appeler justement pour qu'on commence à en parler là sur l'antenne de Fun Radio. Donc n'hésitez pas aussi à réagir, hein, si vous aussi vous avez été victime de harcèlement, de violence même à l'école. Hein, quand tu voyais le reportage sur M6, c'était carrément de la violence qui amenait même jusqu'à la mort. Ah bah ça c'était très bonne ambiance sur M6. Dimanche soir sur non M6. mais putain mais ouais c'est chaud, hein. Moi j'ai zappé dessus 2-3 fois, mais c'est vrai que quand tu regardes cette histoire, t'es un peu scotché quoi, et surtout t'en reviens pas. Mais puis tu voyais finalement que le bahut faisait rien du tout quoi pour empêcher ça. Bastien, ça se passe comment, je veux dire au niveau des insultes, on t'insulte par rapport à quoi en fait? Bah en fait je suis un peu maniérée, donc voilà, donc oh t'es gay machin, tout ça toute la journée, donc ouais. C'est un peu chiant, hein. Et toi tu le vis comment quand tu rentres le soir? Bah moi je m'en fous, mais ça m'énerve quoi, Bon déjà au moins si tu le prends pas trop à cœur, c'est une bonne chose quoi. Ouais. Mais non mais après c'est ce qu'on vous dit souvent, tu vois, ce que je veux dire c'est que toi c'est parce que t'es trop maniéré, l'autre ça sera parce qu'il est trop gros, l'autre c'est parce qu'il aura de la moustache. Toujours un truc, hein. Ouais, il y a toujours un truc, donc déjà faut te dire que quoi qu'il arrive, que ça soit ça ou autre chose, il y a toujours un mec, un connard pour venir te faire chier pour une connerie quoi. Ça c'est une première chose. Après faut apprendre aussi. Ça c'est toute ta vie en plus. Ouais, puis c'est toute ta vie effectivement. Tu verras qu'après au travail il y a un connard, après dans ta famille il y a un connard, dans ta belle famille il y a plusieurs connards. Ouais. Je crois qu'il faut apprendre à encaisser en fait déjà. Ta meuf, ça sera une connasse. Bien sûr, voilà, c'est ça. La vie n'est pas gaie, hein. Non mais après voilà, et je sais que ça peut être pas être facile à gérer parce qu'effectivement quand tu te sens harcelé comme ça et que tu te dis que ça va jamais cesser et tout, je comprends qu'il y en a qui soient dépressifs au dernier degré, hein. Enfin, tu vois, je peux entendre. Après, Bastien, moi, je te conseille sincèrement, et comme t'as l'air de t'en foutre un peu, ça c'est cool tu vois, d'essayer de zapper un peu et de rester avec tes potes et de vivre ta vie avec tes potes, quoi. Oui. Ouais, si tes potes ils sont cool, franchement, fais pas gaffe. Non, ça c'est important d'accueillir aussi. C'est quand t'as pas de potes, quoi. On va accueillir Pierre. Si t'as pas d'amis, comme notre auditeur hier qui nous a appelé, j'ai pas d'amis. Ouais, ça c'est chaud. Lui, il était dur le pauvre. Pierre qui nous rejoint, Pierre de Montpellier. Salut Pierre. Salut tout le monde, salut toute l'équipe de Fun Radio. Bonjour à tout le monde. Bonjour Pierre. Bienvenue à toi. En région Languedoc-Roussillon, hein. Exactement, près de Montpellier, avec le Nord. Alors Pierre, raconte-toi un petit peu. Toi aussi, t'as été harcelé ou t'es harcelé là en ce moment, ou au contraire pas du tout, tout se passe bien? Je tenais juste à dire comme quoi, quand il dit comme quoi il s'en fiche, en fait certes on s'en fiche, mais en fait ça nous bouleverse quand même, parce que moi je l'ai vécu et je peux dire comme quoi ça nous touche vraiment et c'est insupportable. Si c'est tout le temps, à chaque moment, ouais, t'as l'impression un petit peu d'être persécuté en fait. Hein. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, même si tu t'en fous, ça te touche forcément à un moment donné, parce qu'il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs qui te touchent plus que d'autres quand on se moque de toi ou quoi. Alors, vous voulez que je raconte mon histoire en fait? Vas-y Pierre, carrément. Non, je veux pas. Le mec il appelle et finalement on te dit non. Vas-y Pierre, on t'écoute bien sûr. Alors en fait, quand j'étais petit, j'ai été diagnostiqué hyperactif, 8 critères sur 10, donc ce qui est assez élevé quand même. Hein. Ouais. Et en fait, depuis le collège, j'étais mis à l'écart de tout le monde. Je parlais beaucoup, je bougeais beaucoup, je parlais sans réfléchir, etc. quoi. C'est ça l'hyperactivité. Et en fait, j'ai mis à l'écart de tout le monde m'appréciait pas. Enfin, il y a la plupart des gens, quoi. Bien sûr, il y en avait qui étaient sympathiques, qui m'appréciaient beaucoup et tout. Et franchement, c'était vraiment des très bons potes. Et ça arrivait depuis le collège, depuis même l'école primaire. Et là, je suis en première et depuis la seconde, tout se passe bien. Changement de bahut en fait. Non, en fait, j'étais au collège et là, je suis au lycée. Et depuis que je suis au lycée, tout se passe bien, quoi. Parce que mais tu traînes toujours avec les mêmes personnes? Oui. Alors, comment ça se fait que ça a changé, Pierre? Il s'est passé quoi? Changer de quoi? Au niveau du harcèlement. Ce que j'ai changé, c'est que au début, j'étais faible, c'est-à-dire que je faisais rien, etc. Après, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé un peu au lycée, etc.
Et après, ils ont mis en œuvre, ils ont mis des trucs en place. Et tout s'est bien passé. Les profs étaient derrière moi pour m'aider. Parce que même en cours, c'était insupportable parce qu'on n'arrivait pas j'arrivais pas à me concentrer, etc. Et les profs m'ont proposé de la Ritaline. C'est un médicament, en fait, contre l'hyperactivité. Et en fait, on s'est aperçu comme quoi c'était une drogue. Donc, je l'ai testé un jour. Et j'avais des palpitations au cœur, c'était insupportable. Ouais, la Ritaline, c'est aussi le médicament qui aurait rendu dingue une ou deux personnes. Enfin voilà, qui avait. Donc tu peux cuire des frites aussi dedans, non? Non, ça c'est la créaline. Comment ça s'appelle? C'est quoi la végétaline? Ah ouais. La végétaline. C'est presque pareil. C'est pas tout à fait pareil, non. Et du coup, Pierre, qu'est-ce que tu peux conseiller à Bastien? C'est en parler, hein, c'est ça, hein, ce que t'as dit, hein. Bastien, donc j'ai entendu ce que tu as dit. Hein. Non, moi aussi, en fait, je le suis. Je ne peux m'arrêter, hein. Je te le dis. Non, moi, ce que je te conseille, c'est que aussi au collège, j'ai eu des problèmes comme ça, comme me disait, comme quoi je t'ai maniéré. Donc, va voir déjà, 10 ans, parle-en à tes parents. Va voir, parle-en. Juste déballe tout ce que tu as. Dans ton cœur il faut en parler, il faut pas se terrer dans le silence. Ouais, c'est ça qui est important, c'est de le dire au maximum de gens. Bastien, t'en parles un petit peu autour de toi ou pas? Tu l'as dit à tes potes, tes amis, à tes parents? Non, tu l'as pas dit, non? Non. Ah, tu vois, finalement, si les gens ne savent pas ce que tu vis là en ce moment, ils vont pas pouvoir réagir. Tu vois, déjà, tu le dis sur l'antenne de Fun Radio, c'est que voilà, ça a besoin de sortir. Donc, c'est la même chose avec tes parents. Il faut que tu leur dises, papa, maman, j'ai un truc à vous dire. Voilà, au collège, ça se passe pas bien. J'arrête pas de me faire insulter et tout. Et si tu vois qu'ils réagissent pas trop non plus, faut pas non plus hésiter à peut-être aller en parler à ton prof principal, même ton CPE, je sais pas. Mais il faut en parler parce que c'est comme ça que ça va s'arranger. C'est pas en continuant d'être harcelé tous les jours parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre et tu commences à faire le con, quoi. Tu fais des conneries. Ouais. Je peux dire quelque chose. Le problème, c'est que la génération d'aujourd'hui d'enfants, d'adolescents, etc., n'est plus comme avant. Enfin, j'étais pas né avant, mais j'imagine qu'elle était bien meilleure. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les enfants, les adolescents sont moqueurs, ils sont. Ouais, ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais, je pense que ça change pas des masses. Hein. Je pense que, c'est clair. Je veux dire, voilà, même malgré les générations, il y a toujours des cons. Hein. Ouais, on a tous connu quelqu'un au bahut qui avait été un peu victimisé ou quoi. Enfin voilà. Carrément. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais j'étais pas né, j'ai dit ça comme ça, mais moi j'aurais pensé qu'avant. Non, c'était pareil avant. Parle pas quand tu sais pas. C'était pareil. Sinon on te fracasse. Je suis un peu plus vieux que toi, Pierre, et je peux t'assurer que c'était pareil. Hein. Franchement, on va prendre plein de réactions au 01 42 48 5000. On aura Mélodie de Saint-Etienne aussi qui veut réagir. Juliette de Metz. Mais en fait, elle m'a regardé comme si de rien n'était. Genre, ouais, salut, ça va, ça fait longtemps. Il faudrait qu'on. Genre la connasse. C'est la connasse. J'ai regardé, mais je lui ai fait, mais t'es sûr que tu me reconnais? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle me prenait pour quelqu'un d'autre. Elle fait, bah ouais. Je lui ai fait, non, mais ça va pas le faire. Et du coup, je me suis barrée comme ça. Mais elle t'avait reconnu ou pas? Oui, non, mais elle m'a vraiment reconnue. Je crois que elle était gênée. Les gens oublient aussi qu'ils ont été odieux, hein, je pense. Peut-être. Bah ouais, non, mais elle a fait vraiment comme si de rien n'était. Moi, je l'ai regardé, mais non, non, ça va pas. Non, ça va être possible. Après, des fois, il y a aussi un âge où tu réfléchis peut-être pas des masses, tu vois, tu te laisses embarquer parce qu'il y a tout le groupe qui est contre toi. Ouais, oui, je suis d'accord. Ouais, mais genre, elle aurait pu le faire genre l'année d'après, genre, elle aurait pu revenir me voir alors que pendant 2 ans, elle m'a aucune nouvelle ni rien. J'ai pas eu un coup de fil. Enfin, moi non plus, je suis pas allée vers elle parce qu'en même temps, enfin, je sais pas. T'avais pas le faire non plus, hein. Non, mais enfin, à part une lettre d'excuse, c'est tout ce que j'ai eu d'eux, quoi. Enfin, c'est rien. Après, c'était. Non, mais moi je pense que effectivement Bastien, tu vois, c'est bien, c'est vraiment important d'en parler autour de toi, ça c'est vraiment un truc essentiel. Et effectivement, dis-toi qu'un jour, tu sais, la roue tourne. Je pense que voilà. Non mais sans déconner, je pense que la roue tourne. Enfin, j'espère que la roue tourne un jour. La roue tourne toujours, Sandra. Et que non mais vraiment, moi j'ai l'impression que la roue elle est un peu coincée. C'est pas faux. Des fois la roue est un peu coincée, je te l'accorde totalement. Mais tu vois, la roue tourne et un jour, tu vois, tous ces gens là qui t'ont mis la misère, t'auras ta revanche dessus. Donc, faut aussi avancer pour ça, quoi. Mais franchement, je te conseille vraiment d'en parler parce que moi, j'en aurais pas parlé, mais j'aurais pas déjà connu tous les gens que j'ai connus à mon ancien collège. Et même, enfin, je sais pas, tu fais un pas en avant. Après, maintenant, je m'assume complètement comme je suis, même si je vais chez une diététicienne une fois tous les 3 mois. Enfin, voilà, mais c'est juste qu'il faut que tu fasses attention et puis, enfin,
T'as vu qu'il n'y a pas de problème de poids. Enfin, voilà, tu t'en fous des autres au pire. Enfin, ils ont rien à te dire et puis t'es comme t'es. Non, ouais, parce faut que relativiser, Bastien, c'est important aussi. T'es un peu maniéré. Moi aussi, on me disait que j'étais un peu maniéré quand j'étais au Non, mais t'en fous. Puis tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, si c'était pas ça, c'est parce que t'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop grand, t'es trop petite. Enfin, tu vois. On me disait, ça n'a pas de fin. T'es trop beau. Maintenant, il faut que tout le monde soit mince, tout le monde soit comme ça, que tout le monde soit mais comme chacun dans est comme il est, on est bien d'accord. Bastien, qu'est-ce qu'on fait demain matin? On en cause, on en parle. On en parle. Et ben voilà, Bastien, écoute, si t'en parles, franchement, c'est très très bien. Et si tu veux, n'hésite pas à nous rappeler. Après, on peut te parler aussi en antenne, sinon, Bastien. on peut aller casser la gueule des gens aussi, Bastien. Alors ça, c'est le service après-vente. Voilà. Mais dans ces cas-là, on envoie le Jeff Anthony. Voilà, c'est ça. Non, on envoie des Roumains à 30 €. Bastien, bonne bourre à toi en tout cas. Oui, il y aurait moyen qu'on ait un pack fun? Allez, vous raccrochez pas, ouais. Bien sûr, on va vous envoyer même le jeu God of War, ça vous intéresse. Je peux faire une dédicace. Dédicace de qui? De Pierre? De Pierre, oui. Oui, Pierre, c'est parti. Alors merci. Alors je voudrais juste faire une dédicace à Camille Lorenzo Langlade qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer au lycée. Lucas Bachellery, Nicolas Debussy, Etienne Saadi. T'es pas obligé de donner les noms de famille. Et excusez-moi, mais c'est eux qui m'ont dit de Ah d'accord, donne bien nos noms de famille, tu sais. Et donne aussi l'adresse et le numéro de téléphone, Pierre. C'est une famille de bourgeois, ça. Et je voulais dire félicitations pour Jeff, pour son enfant. Pas encore. Elle est pas là. Mais on lui transmettra. Voilà. Et est-ce que ce serait possible d'avoir une poster dédicacée de toute l'équipe, s'il vous plaît? Oh bah on en a signé plein là, donc on va t'envoyer ça. C'est écrit dans OK Podium. C'est ça. Salut Pierre. Bonne soirée à vous et à bientôt. Hein. Merci ciao, beaucoup Pierre, ciao à toi. Salut Mélodie, gros bisous. Salut Juliette, salut Bastien. Salut à tous les quatre. Allez. Tous les soirs, 21h, minuit. Sur Fun Radio. Merci d'avoir choisi Fun Radio, vous avez bien raison, c'est ici que ça se passe tous les soirs.